Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 12 septembre 2018 en séance ordinaire de 9h à 15h30 sous la présidence de son Excellence M. Paul Kabatieba, Premier ministre, chef du gouvernement. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 13 rapports pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Un décret portant révocation du consul honoraire du Burkina à Bangui en République centrafricaine. L'adoption de ce décret met fin aux fonctions de M. Serge Psihim et nomme M. Boukaré Salamboré à ce poste. La nomination du nouveau consul honoraire vise à renforcer les relations entre le Burkina Faso et la République centrafricaine et à rendre fonctionnel le consulat honoraire du Burkina Faso dans ce pays, ouvert par décret numéro 2004-532-PM-PM-MAECR-MFF du 23 novembre 2004. Un projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices adopté à Paris le 24 novembre 2016. Ce projet de loi vise d'une part à corriger les failles induites par la signature d'accords bilatéraux dans le domaine fiscal qui permettent à certaines sociétés de se soustraire au paiement des impôts sur le bénéfice et d'autre part à conformer notre législation aux standards internationaux de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention de l'Organisation de la coopération et de développement économique OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale adoptée à Paris le 1er juin 2011. La ratification de cette convention permettra aux États membres de l'OCDE d'échanger des renseignements avec l'ensemble des parties signataires et de bénéficier d'assistance pour le recouvrement des impôts et le contrôle fiscal. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Pour le compte du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, un décret portant conditions d'accès et d'exercice de la fonction d'assistance spécialisée dans la répression des infractions économiques et financières et de la criminalité et allocation d'une indemnité spéciale. L'adoption de ce décret permet de se conformer aux dispositions de la loi numéro 005-2017-AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la répression des infractions économiques, financières et de la criminalité organisée. Un décret portant nomination de greffiers en chef. L'adoption de ce décret permet la nomination de 7 greffiers en chef, dont 5 en fin de formation à l'ENAM et 2 en activité. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro BF-P1 entre le Burkina Faso et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA pour le financement partiel du projet de renforcement de la route communautaire CU2A section Gunguin, Fadangourma, Piega, frontière du Niger, d'un coût global de 125,75 milliards de francs CFA hors taxe. Le projet de renforcement de la route communautaire CU2A, section Gunguin,
Fadangourma-Piega, frontière du Niger, sera financé par la JICA à hauteur de 28,63 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement pour 60,16 milliards de francs CFA, l'Union européenne pour 18,37 milliards de francs CFA et la Commission de l'UEMOA pour 1,165 milliards de francs CFA. La contribution de l'État s'élève à 17,425 milliards de francs CFA. Un rapport relatif au déguerpissement du marché de l'Egema à Bobo-Dioulasso et réparation du préjudice subi par les vendeuses de légumes. L'adoption de ce rapport, qui fait suite aux propositions du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, vise à accorder une indemnité compensatrice et à octroyer une aide à la reprise de l'activité aux 156 femmes touchées par le déguerpissement. Un rapport relatif à la situation d'exécution du budget et à la gestion de trésorerie de l'État, exercice 2018 du 30 juin, à la date du 30 juin 2018, le niveau de mobilisation des recettes se situait à 809,51 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 39,43% pour des prévisions annuelles de recettes de 2053,04 milliards de francs CFA. Les dépenses du budget de l'État ont été engagées et visées à hauteur de 891,79 milliards de francs CFA sur des prévisions annuelles corrigées de crédits de paiement de 2182,89 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution global de 40,85%. Au titre de la gestion de la trésorerie, au 30 juin 2018, au total 887,02 milliards de francs CFA ont été encaissés sur l'ensemble du réseau Trésor public contre 886,76 milliards de francs CFA au 30 juin 2017, soit un taux de progression annuelle de 0,03%. L'analyse des principaux soldes budgétaires fait ressortir une épargne de 98,82 milliards de francs CFA contre 34,43 milliards de francs CFA en 2017 à la même période. Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires en vue d'une exécution efficace du budget de l'État pour le reste de l'année. Un décret portant transfert de la tutelle technique du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Ce décret met en œuvre l'engagement pris par le chef de l'État lors du Forum national des femmes tenu le 8 mars 2018. Son adoption permettra d'améliorer les prestations du FARFA et d'accroître ses performances dans l'offre de services financiers aux femmes. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, un décret portant conditions et modalités d'organisation du recrutement des assistants et des assistants hospitalo-universitaires et des attachés de recherche au profit des institutions publiques d'enseignement supérieur et de recherche. L'adoption de ce décret permet de disposer d'un cadre juridique pour le recrutement de ce personnel conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 2010-025/AN du 18 mai 2010 portant régime juridique applicable aux emplois des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs au Burkina Faso. Pour le compte du ministère de la Santé, un rapport relatif à la poursuite du processus de contractualisation pour le projet d'acquisition de nouvelles ambulances. Après analyse des propositions,
Le groupe Fidelis Finance et JACFA ont été retenus pour la suite des négociations. Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre les dispositions nécessaires pour une finalisation du dossier en vue de doter toutes les communes en ambulance ainsi que le service d'assistance médicale d'urgence. Pour le compte du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, un projet de loi portant autorisation de privatisation d'une société à capitaux publics. La privatisation concerne la minoterie du Faso, Minofa, d'une société d'État qui a démarré ses activités en 2015 avec pour mission la production de farine, de blé et de maïs, d'aliments de bétail et d'autres sous-produits. La Minofa fait face à des difficultés d'ordre financier ne lui permettant pas de réaliser des résultats positifs. Le désengagement de l'État de la Minofa assurera un fonctionnement efficace de la dite société, la mise sur le marché de produits nationaux et participera à la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et les emplois, conformément à l'axe 3 du PNDS. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Un décret visant la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation. L'adoption de ce décret vise à mieux organiser le secteur du commerce et à assurer la promotion des industries nationales. Communication orale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a informé le Conseil de la participation d'une délégation burkinabé aux obsèques officielles de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, le 13 septembre 2018 à Accra, au Ghana. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 12e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT du 21 au 27 octobre 2018 à Ouagadougou. Le FERCIT 2018 est organisé sous le thème « Création et renforcement de la compétitivité des entreprises pour un développement durable, rôle de la formation, de la recherche scientifique et de l'innovation ». Il vise principalement à faire connaître et à valoriser les résultats des recherches scientifiques menées au Burkina ou par des chercheurs burkinabés travaillant pour le compte du Burkina Faso à l'étranger. C'est signé le ministre de la Communication, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Danguino. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du Faso. Bonsoir.